Bonjour mes amis, donc aujourd'hui c'est un tirage pour vous aider à savoir laquelle de vos vies antérieures est actuellement celle qui vous frappe le plus. Donc celle qui influence le plus ce moment de votre vie. C'est un tirage intemporel, j'en ferai d'autres parce qu'il y a certainement à différents moments de votre vie, différents moments de vos vies antérieures qui sont les plus importantes. Ici nous avons un choix de 4 possibilités, vous en ferez qu'un seul, et nous allons commenter dans quelle mesure cette vie antérieure influence sur votre état de conscience dans votre vie actuelle et pourquoi cela influence sur ce qui se passe dans votre vie actuellement et aussi comment vous pouvez agir pour corriger cela si besoin. Les choix sont 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'enlève les choix 2, 3 et 4. Donc le choix 1, la vie antérieure qui vous influence le plus en ce moment, c'est une vie antérieure où vous avez eu affaire à beaucoup d'arbres et une vie où vous étiez dans un univers gréco-romain. Alors très probablement que c'est une vie où vous étiez euh, donc dans l'époque gréco-romaine. Alors c'est un laps de temps très large. Et moi, avec la combinaison ici avec les arbres, je tablerai plutôt sur la partie grecque. Donc cette partie originelle de l'idée gréco-romaine, puisque l'Empire romain a en réalité pris l'intégralité de ce que avaient déjà donné les Grecs. D'accord? Donc en tout cas, cette vie antérieure, elle était fortement liée aux arbres et à la nature en général. Donc vous étiez certainement une personne habitant dans un univers de type campagne dans le monde grec. Et nous allons voir petit à petit avec le reste des cartes pour préciser un petit peu plus. Mais en tout cas, cette influence de la nature et de la communication, parce que nous savons maintenant, mais les Grecs le savaient déjà avant, que les arbres communiquent entre eux, que ce sont des entités très puissantes. Donc c'est vraiment dans cette vie antérieure, c'est cette communication avec la nature et cette communication dans la nature. Donc en fait, ça aborde toutes les formes de communication dont nous ne sommes pas conscients. D'accord? Donc on va voir maintenant le message de la lune. Alors la lune en vierge vous dit, vous êtes quelqu'un de suffisamment compétent. You are good enough, ce qui veut dire vous êtes suffisamment bien pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes suffisamment bien pour la personne que vous aimez. Vous êtes suffisamment bien pour vos enfants. Vous êtes suffisamment bien. Vous n'avez pas besoin de vous... de vous, comment dire, d'augmenter vos compétences, d'augmenter qui vous êtes. Vous êtes déjà une personne vraiment très très bien. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Soyez déjà qui vous êtes, d'accord? Ça c'est la lune qui vous le dit, c'est la lune qui se trouve en vierge, vous donne cet élément-là. Si vous êtes du signe de la Vierge, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous alliez piocher dans les caractéristiques de ce signe, du signe de la Vierge, pour comprendre quels sont vos traits. Si vous n'êtes pas vos traits de caractère importants, si vous n'êtes pas du caractère de la Vierge, c'est que c'est chez vous un signe sous-jacent et que vous avez besoin aussi de vous rafraîchir la mémoire sur quelles sont les compétences de la Vierge et de les utiliser, de les mettre en avant, d'accord? De l'autre côté, la nouvelle lune, donc là c'est une pleine lune, hein, donc c'est vraiment la féminité, c'est vraiment, voilà, donc ça vous dit, vous êtes quelqu'un de très très bien et vous êtes quelqu'un de complet. Et l'autre carte de la lune, qui cette fois-ci est une nouvelle lune en cancer, elle vous dit, vous et vos aimés sont en sécurité. You and your loved are
safe. Donc vous et vos aimés et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc vous êtes ici dans un cycle de renaissance, puisque nous sommes dans une pleine lune ici, et elle vous dit, tous les gens que vous aimez et vous-même, vous êtes protégés. Donc votre vie antérieure ici, cette communication que vous avez avec la nature, cette connaissance des choses de l'ancien temps, puisque les Grecs étaient vraiment dans toutes les sciences extrêmement en avance, et même aujourd'hui, nous nous basons sur le savoir des Grecs. Nous avons notamment pour la médecine le serment d'Hippocrate, qui était un Grec. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous avez de très très bonnes bases, et vous n'avez pas besoin de creuser tellement plus loin. Utilisez déjà toutes les compétences que vous avez, d'accord? Donc maintenant, en quoi cela se retraduit dans votre état de conscience et comment vous devez avancer dans votre état de conscience? Alors, la première carte, c'est la carte de l'imagination, ici, d'accord? Donc, c'est une fois de plus, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut l'utiliser. Vous avez une imagination suffisante. Vous avez les capacités suffisantes pour transcender tout ce qui vous arrive et de l'imaginer dans sa forme la plus positive possible. Il faut vraiment que vous utilisiez cette capacité que vous avez, même si vous n'êtes pas conscient, de positiver les choses et d'imaginer les choses dans leur aspect le plus positif possible. Si vous utilisez le pouvoir de cette imagination, vous allez influencer ce qui se passe autour de vous, parce que vous allez vous programmer et vous allez être tel que vous l'imaginez, d'accord? Donc, si vous imaginez du négatif, ben, vous serez négatif. Et si vous imaginez du positif, ben, vous serez dans le positif et vous serez positif. Et là, toutes les cartes nous disent, allons-y, nous sommes dans le positif, tout va bien, d'accord? Même si vous avez des inquiétudes. Dans l'autre voie de la conscience, la carte nous parle de la faucheuse. Alors c'est très intéressant cette notion de la faucheuse. La faucheuse, c'est pas la mort, hein. C'est celle qui nettoie, c'est celle qui détoxifie, c'est celle qui enlève justement et qui permet d'arriver dans un nouveau cycle. Donc là, on vous dit bien, et ça va parfaitement bien avec la carte ici de la nouvelle lune, d'accord? C'est que vous arrivez dans un nouveau cycle totalement positif, puisque vous avez enfin compris que vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, que vous avez tout ce qu'il faut, vous allez pouvoir tout poser et tout redémarrer correctement et avec des pensées totalement positives. Ensuite, quel est l'impact, on va dire, concret dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans votre vécu? Quel est l'impact concret de cette vie antérieure et de ce que maintenant vous avez compris de l'influence qu'elle avait de cette vie antérieure, c'est-à-dire que vous étiez suffisamment bien et qu'elle n'avait pas besoin de creuser, de se torturer. Vous êtes quelqu'un de très très bien et partez dans du positif, tout ira bien. Alors, ça nous dit que vous avez la lumière. La lumière est avec vous. Donc voilà, ici, une fois de plus, une carte absolument sublime qui nous dit bien qu'il n'y a pas de problème. Vous avez la lumière avec vous, vous voyez, et cette lumière va formidablement bien ici avec cette carte de l'imagination. Donc, tout va bien. Vous avez juste à éclairer d'une manière positive tout ce que vous voyez et tout ce que vous ressentez. D'accord? Et l'autre carte, c'est la culpabilité parentale. Alors, ce qui vous perturbe peut-être, c'est votre culpabilité parentale. Alors, cette carte-là est toujours à prendre des deux côtés. Est-ce que c'est le poids de votre propre culpabilité parentale qui est important? Est-ce que c'est vous qui pensez que vous n'êtes pas un père ou une mère suffisamment bien? Ou est-ce que c'est la culpabilité parentale de vos parents, par exemple? C'est ça qui pensent qu'ils n'ont pas réussi à vous transmettre ce qu'il fallait? Ou est-ce que c'est votre culpabilité par rapport à vos parents? C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas faire ce qu'il faut avec vos parents, d'accord? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous réalisez quelque chose et que ça ne satisfait pas vos parents? Donc, dans tous ces cas-là, c'est vraiment cette carte-là, ici, qu'il faut prendre en considération. C'est You are good enough. Vous êtes
très très bien. Vous êtes bien, vos parents vous aiment et ils sont satisfaits de ce que vous faites. Qu'ils soient ici ou qu'ils soient au ciel, vos parents sont en réalité satisfaits de ce que vous faites. Le doute réside au fond de vous. Faites un point avec vos parents s'ils sont vivants, parlez avec eux, exprimez-leur vos craintes et vous verrez, ils vous parleront de leur amour pour vous et que ce qui compte le plus au monde, c'est que vous seul, vous soyez la personne la plus heureuse au monde. D'accord? Donc vraiment, quelque chose de super important ici. Euh, voilà. Alors, ensuite, la dernière carte, c'est la carte des anges. Alors, qu'est-ce que nous dit les anges? Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Donc, une fois de plus, les cartes vous disent, vous avez fait de votre mieux, vous êtes la bonne personne, vous êtes une bonne personne, vous êtes qui vous devez être, et il n'y a vraiment pas lieu de vous inquiéter. D'accord? Donc, vraiment, restez là-dessus. Vous êtes quelqu'un de très très bien et tout va parfaitement bien et votre vie antérieure sont totalement en concordance avec vous. Voilà. Donc ça, c'était le choix 1. Si vous avez fait le choix 2 pour vos vies antérieures, alors, quelle est l'influence de vos vies antérieures? Donc la première, c'est la carte du Native American. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Elle signifie votre état de primitif. Alors, le primitif, c'est celui qui est le premier, c'est celui qui est euh, dans la nature, c'est celui qui communique avec la nature, qui communique avec toutes les données, toutes les entités dans la nature et donc qui est capable aussi de qui est capable de se transcender, qui est capable d'aller en communication donc avec tous ces extérieurs et du coup c'est vraiment très important que vous retrouviez cette racine au fond de vous, que vous compreniez que à une époque vous avez fait partie d'une société qui était au-delà des biens matériels, qui était au contraire dans un univers totalement, euh, comment dire, immergé dans la nature, d'accord? Immergé dans les puissances de la nature, immergé dans les mystères de la nature. Et donc ça, c'est chez vous quelque chose que vous devez absolument retrouver si vous ne le sentez pas au quotidien. Vous devez vraiment aller là-dedans parce que vous avez été membre d'une tribu indienne, vous avez été membre de cette nation magnifique et donc vous avez ce pouvoir au fond de vous. Le deuxième point, c'est que au-delà de ça, au-delà je dirais, de cette immersion dans cette tribu d'Amérindiens, vous avez aussi participé à la création d'un univers qui était celui de la Bible. Alors, c'est encore donc ça vous met en fait, ça vous donne cette capacité de comprendre que vous avez été sur des continents très différents, d'accord, dans des sociétés assez différentes, mais en même temps assez proches, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont dans les deux cas des sociétés qui ont cherché à transmettre la voix de l'univers, la voix du divin. Donc vraiment, vous êtes totalement immergé là-dedans, hein, d'accord? Vous êtes complètement immergé là-dedans. Il faut vraiment que vous reveniez à ces sources-là de vos vies-là, parce que vous avez fait partie de ces univers-là, vous avez fait partie de ces tribus-là, et vous avez créé des choses déjà dans vos vies antérieures. Vous avez créé des ponts avec, l'univers, avec les mondes éthériques autour de nous. Vraiment, là, je sens que vraiment vous avez eu des vies antérieures qui ont vraiment extrêmement influencé votre vie actuelle parce que vous devez retrouver cette capacité que vous avez de communiquer avec, avec les terres, avec la nature, avec tout ce qui vous paraît totalement irréel. Non, c'est pas fou. Vous êtes complètement dedans, d'accord?
Donc, il faut retrouver ces racines-là parce que ce sont des mondes dans lesquels vous avez été. D'accord? Alors maintenant, quels sont les messages de la Lune par rapport à votre situation actuelle et sa liaison avec vos vies antérieures? Alors, nous avons le premier message qui vous dit, alors c'est une Lune décroissante, d'accord? Et elle vous dit, take time to breathe out, ce qui veut dire prenez du temps pour respirer. Donc aujourd'hui, la Lune vous dit, il faut être un petit peu en décroissance, il faut respirer, il faut vous reposer, il faut arrêter d'être dans la performance. Et c'est exactement ce que vous disent aussi vos vies antérieures. Revenez à la communication avec l'univers, posez-vous, ouvrez tous vos chakras, soyez bien présent là et ne soyez pas dans l'action. Posez-vous. Alors, même si ici, sur le biblique, on voit qu'il y a de la création, oui, c'est de la création, mais la création, elle peut être totalement faite à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre mental, et avec l'aide de votre spiritualité qui est immense. Donc, vraiment, travaillez ça. Prenez un temps de respiration, méditez. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est un message très très puissant, hein, vraiment un tirage là qui m'inspire énormément et qui fait beaucoup travailler, d'accord? Donc la lune descendante qui vous demande de vous poser, de décroître et de ne pas être dans l'action. Ensuite, l'autre message de la lune, et là c'est une lune, une pleine lune, et qui dit qu'il faut vous rendre au divin. Donc vraiment surrender to the divine, ce qui veut dire vous rendre, vous surrender, c'est vraiment, c'est comme se laisser, comment dire, envahir par ce divin. Vous avez ce divin en vous, laissez-vous envahir, prenez ce temps, prenez cette respiration, le divin est en vous et il va vous aider à vous diriger vers là où vous devez aller s'il y a lieu d'aller quelque part, d'accord? Donc, dans votre conscience, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, c'est très logique. Ici, nous avons la carte du magicien. Alors, j'espère que vous la voyez bien, hein, je ne me rends pas bien compte. Parfois, j'ai un petit peu de mal avec le cadrage. Alors, donc ici, le magicien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le magicien? Il nous dit que vous êtes capable de créer votre propre univers. Vous êtes capable de créer votre réalité. Et cette réalité, vous allez la créer avec vos désirs, vos voeux, votre, votre, votre projection dans qui vous êtes et dans votre capacité à créer tout ce que vous devez créer. D'accord? Le magicien vous dit, créez le monde, créez le réel, créez les conditions de votre réel. D'accord? C'est vous qui en avez la baguette magique. Agitez-la et vous allez le faire. Ce magicien, il nous dit quoi aussi? Il nous dit que comme c'est vous qui créez cet univers, eh bien vous en êtes maître. Et donc c'est vous qui devez établir le cadre de cet univers. Et vous en avez la possibilité. On voit bien ici que cette carte communique parfaitement avec ici ce créateur ici que vous avez été à l'époque biblique. D'accord? Donc maintenant, la deuxième carte, alors celle-là, elle nous parle justement de votre état d'esprit et dans quelle évolution de votre état d'esprit vous devez être. Si aujourd'hui vous êtes dans la colère, il faut transcender cette colère pour arriver dans de la force et ensuite récupérer votre puissance. La colère, c'est de l'impuissance. La colère est une réaction à de l'impuissance, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas, vous ne réalisez pas, mais c'est pas vrai. Vous êtes le magicien ici et vous êtes capable de créer tout ça, d'accord? Ici, on vous dit le divin, rendez-vous au divin, rendez au divin votre âme. Et donc, eh bien, si vous acceptez que non, c'est pas, vous n'êtes pas impuissant, au contraire, vous avez la force d'aller au-delà de cette colère, et bien ensuite, très logiquement, vous retrouverez la puissance. Vous allez retrouver cette puissance primitive, cette puissance du primitif qu'on a ici, et qui est cette puissance qui doit vous permettre de réaliser que c'est vous seul, le créateur de votre réel, d'accord? Et donc d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées
pensées constructives. Et c'est avec ça que vous allez faire avancer. Parce que quand vous allez faire ces pensées, je ne sais pas, prenez un journal, écrivez tous les jours une pensée positive, ou prenez un petit truc de carte avec des pensées positives et lisez-en tous les matins, ou à chaque moment que vous avez un découragement, allez-y, mais créez, donc voyez, créer ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous demande un effort physique, c'est au contraire, on vous dit, il faut prendre une respiration. Eh bien, lorsque vous êtes dans un accès de colère parce que quelque chose ne fonctionne pas, parce que ça n'avance pas comme vous voulez, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce temps de respiration. Et par exemple, aller voir un message je sais pas, un message, les messages Toltec, un message des anges, enfin voilà, ou vous-même vous écrire un message positif, ou vous créez votre propre petite bourse avec des messages positifs que vous avez envie de vous envoyer, puis vous en tirez un à chaque fois que vous avez un accès de colère, et bien petit à petit, vous allez transformer ça en force, puisque chaque fois que vous vaincrez la colère, vous serez déjà dans la force, et ensuite, cela deviendra le moteur même de votre puissance. D'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit votre situation dans votre vie actuelle? Et donc, elle nous dit, eh bien, il faut être dans la gratitude. Voilà, donc on est toujours dans ce message du positivisme. Il faut remercier. Tous les matins, moi, je vous conseille d'avoir un petit mantra de remerciement, d'accord? De remerciement pour toutes les belles choses que vous avez. Et vous en avez forcément. Si vous cherchez, vous trouverez, d'accord? On est d'accord, c'est du positivisme qu'il vous faut. C'est ça qui va vous faire avancer, d'accord? Donc la gratitude. Et puis ici, vous avez la carte des rêves secrets. Vous avez des rêves secrets, eh bien refaites-les émerger et vous allez voir, si vous les remettez au centre de votre vie, ils vont revenir et ils vont se réaliser, d'accord? Donc vraiment, c'est du positivisme, c'est y croire, c'est retrouver cette force et la puissance primitive qui est en vous. Je rappelle que l'une de vos vies antérieures, et je dirais la première, la principale et celle qui est la plus forte aujourd'hui, c'est celle de l'Amérindien, du Native American ici. Et donc du coup, c'est vraiment ça qu'il faut que vous ressortiez. Et en finale, le message de vos anges, ils vous disent quoi? Vos proches sont également vos anges. Ils vous disent que vous êtes protégés par tous ceux qui vous entourent et qui vous aiment. D'accord? Vous êtes quelqu'un de génial et avancez, 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 positivez. Le choix 3, nous allons voir vos vies antérieures. Alors donc le premier élément ici de votre vie intérieure, et en fait ça ne donne pas donc l'image d'une vie antérieure précise, mais ça nous dit que toutes vos vies antérieures, ou en tout cas celles qui sont aujourd'hui les plus présentes dans votre présent, sont celles qui ont été envahies par la peur. Donc ici on met phobia, même phobia c'est au pluriel, donc c'est vos peurs, des peurs profondes qui vous marquent encore aujourd'hui. D'accord? Donc c'est un élément très très important de vos vies antérieures, ce sont les phobies. L'autre élément de votre vie antérieure, c'est forgiveness. Alors forgiveness, c'est le pardon. Ici, on va voir la carte. Alors, ces deux cartes ensemble nous expliquent que toutes vos peurs viennent du fait que vous ne vous êtes pas pardonné à vous, que vous n'avez pas pardonné aux autres. Le pardon est une force énorme. Le pardon est quelque chose qui permet de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans le ressentiment, d'être dans un état où on va être capable de passer probablement dans un stade de résilience. Là, vous n'êtes pas du tout dans ce stade-là. Toutes les peurs qui vous ont harcelé toute votre vie et toutes vos vies antérieures sont toujours très très présentes ici. Donc, il faut absolument que vous vous pardonniez et que vous pardonniez aux autres. Pardonner, ça ne veut pas dire forcément oublier et ça ne veut pas dire non plus effacer les fautes. C'est les résilier, c'est les transcender, c'est les dépasser et c'est arriver à construire une vie au-delà de ce qui s'est passé dans le passé, comme ça on l'indique.
Donc, ce qui est vraiment très important ici, c'est de vous dire, le passé, c'est le passé, je ne peux rien changer au passé. Par contre, je peux changer ma façon de voir ce passé, je peux en retirer des choses positives malgré tout, et je peux avoir cette force de me dire que je ne vais pas reproduire systématiquement ce passé. Or, vous avez peur de ça. Vos phobies viennent du fait que vous êtes dans un cycle et que vous reproduisez tout le temps ce cycle. Mais vous le reproduisez parce que vous ne le pardonnez pas. Et vous ne le pardonnez pas parce que vous ne le comprenez pas. D'accord? Donc, c'est vraiment très très important que vous le pardonniez pour que vous puissiez le comprendre et que vous puissiez avancer. Vous n'avancerez pas dans votre vie d'aujourd'hui si vous n'avez pas dépassé ce stade-là. D'accord? Donc, c'est vraiment super important de vous pardonner et de pardonner aux autres. Il faut travailler cette notion de pardon. Alors, qu'est-ce que nous dit la Lune? La Lune nous dit rien ne viendra d'une telle situation. Eh bien, c'est logique. La Lune ici nous indique qu'effectivement, si vous restez figé dans ce manque de pardon, d'accord, et dans ce manque de, enfin, dans cette peur, d'accord, dans ces peurs, dans ces phobies que vous avez, mais enfin vraiment de ces peurs intrinsèques, eh bien, rien ne pourra sortir de cette situation. Donc la Lune vous dit, il faut le faire, d'accord? Il faut le pardonner, il faut ce pardon, il faut avancer, il faut sortir. Euh, et la pleine lune, là, pour le coup, en cancer, vous dit a personal issue reach resolution. Ça veut dire que oui, mais il y a des solutions. Il y a une solution. Il y a des solutions à votre situation personnelle, actuelle, et qui a probablement été quelque chose que vous portez depuis longtemps. Euh, non, il ne faut pas être dans la peur. Euh, Très clairement, si vous êtes dans une situation d'un abus quelconque, que vous soyez battu, que vous soyez abusé sexuellement ou que vous soyez abusé dans votre travail, ou d'accord, probablement que vous êtes dans une situation, en tout cas quand vous ressentez comme de l'abus, eh bien il ne faut pas être dans la peur. Celui ou celle qui abuse de vous n'a ce pouvoir que si vous en avez peur. Si vous décidez d'en sortir, vous allez en sortir. Si vous décidez de ne plus avoir peur, vous allez en sortir, vous n'aurez plus peur. D'accord? Donc il faut vaincre. Toute situation personnelle peut avoir une solution. Et allez la chercher. Allez chercher les gens de vous. Prenez le courage d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui peuvent vous aider, d'accord? C'est super important parce que c'est un cycle qui vous pèse depuis des vies et des vies antérieures et il faut absolument en sortir, d'accord? Alors, pour votre conscience, eh bien, le guerrier spirituel. Qu'est-ce qu'il vous dit, le guerrier? Il vous dit, battez-vous, battez-vous pour vos idéaux, battez-vous pour vraiment faire rayonner, faire vibrer celui ou celle que vous êtes réellement. Il faut que vous retrouviez ce guerrier spirituel qui est en vous, ce guerrier rituel, ce guerrier qui se bat pour un idéal. Et vous devez vous battre pour ça. Vous devez devenir l'emblème de cette bataille même. Et vous le pouvez. Il faut juste que vous compreniez que vous pouvez. D'accord? Que vous ne devez pas rester englué dans cette situation. D'accord? Vous pouvez vous battre. Vous avez cette capacité-là, puisque vous êtes dans le rôle du guerrier spirituel, vous êtes dans celui qui va créer son propre idéal, qui va se battre pour que la société change. Et vous allez vous battre pour que la société change, pour que vous puissiez bénéficier de ces changements, bien sûr, d'accord? Mais la société, vous en faites partie. Donc vous êtes le guerrier, vous êtes ce guerrier spirituel, celui qui va nous tirer tous, et à commencer par vous, vers un renouveau, vers une ouverture, vers une transcendance, vers une résilience par rapport à ce type de souffrance que celle que vous avez aujourd'hui. Vous devez la vaincre. Ne restez pas terrorisé, d'accord? Vous le pouvez. L'autre élément, c'est l'ordinaire. Alors, cette carte de l'ordinaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais elle nous dit que pour être ce guerrier spirituel, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, c'est vous seul, votre capacité à vous, toute simple,
toute petite, c'est en tout cas la vision que vous avez, qui finalement donne cette énergie que vous devez avoir pour être ce guerrier spirituel. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il y a des choses ordinaires à faire. Si vous êtes dans des situations d'abus, il y a tout simplement la démarche de tourner un numéro de téléphone, d'en parler à un voisin, de s'adresser à la police, peut-être de rencontrer un travailleur social, quelque chose qui, voilà, mais qui finalement n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des structures qui existent, elles sont ordinaires. Ou tout simplement de trouver l'énergie au fond de vous, de dire non, j'arrête, je n'ai plus peur, je suis maître de qui je suis et je peux avancer. Mais c'est pas un truc extraordinaire, c'est ordinaire. Finalement, c'est juste vous qui devez vous mouvoir un petit peu et trouver cette petite source d'énergie dont vous avez besoin pour passer le pas. Et la première, c'est le pardon. Pardonnez-vous. Commencez par vous aimer vous-même et à vous pardonner à vous-même. D'accord? Très, très important. Alors, maintenant, dans votre vie, il y a quoi? Il y a l'amour. L'amour existe dans votre vie. D'accord? L'amour, est sous beaucoup de formes différentes. Et même si vous souffrez aujourd'hui dans une situation amoureuse, eh bien, c'est pas parce que vous allez briser cette situation amoureuse, parce qu'il faut certainement le faire si vous en souffrez, que vous ne retrouverez pas d'autres formes d'amour et que vous ne retrouverez pas une autre personne pour partager un amour. D'accord? Donc l'amour est toujours dans votre vie. Vous n'avez pas à avoir peur de perdre l'amour. Et donc, faites ce qu'il faut s'il faut briser une situation, une relation très difficile dans laquelle vous souffrez. D'accord? Vraiment un message très important. Parce que si vous y êtes, c'est parce que vous êtes toujours terrorisé. Vous avez peut-être peur de l'abandon, vous avez peut-être peur de ne pas être aimé, de ne pas être suffisamment bien ou des choses comme ça. Eh bien, non, non, vous êtes un guerrier spirituel. Vous êtes celui qui crée votre idéal. Donc, libérez-vous de cette situation actuelle qui n'est que le poids de ce que vous avez déjà vécu et allez vers une nouvelle vie. Votre vie est remplie d'amour, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ensuite, ici, les répétitions. Bah oui, vous avez cette impression que les choses se répètent à l'infini, que vous êtes emprisonné. Eh bien, il faut briser ça, d'accord? Il faut le briser. Il faut briser cette sensation de répétition. Il faut puiser cette puissance que vous avez en vous. Il faut vous pardonner. Il faut pardonner aux autres et il faut arrêter d'avoir peur. Et avec ça, vous pourrez briser cette chaîne de répétition que finalement, c'est vous, vous-même, hein, qui l'a fabriquée, d'accord? C'est vous qui fabriquez cette chaîne de répétition. Et le message des anges, ils vous disent « Soyez en paix pendant que nous vous murmurons des mots aimants ». Donc encore une fois, une carte d'amour. Vous êtes aimé, on vous aime, l'univers vous aime, les anges vous aiment. Donc allez-y, faites ce qu'il faut, aimez-vous, pardonnez-vous et secouez-vous. Soyez le guerrier spirituel que les cartes disent que vous avez en vous et créez votre nouveau réel, créez votre nouvel idéal. D'accord? Merci. Alors, le choix 4. Donc, quelles sont les vies antérieures ou les éléments de vos vies antérieures qui vous influencent? On va voir la première carte. Et là, c'est le bateau. Alors, ou même les bateaux au pluriel, ships en anglais. Donc, les bateaux. Alors, les bateaux, ça évoque quoi? Bah, ça évoque les voyages au long cours, mais aussi le cabotage. Le cabotage, c'est quoi? C'est d'emmener un fret, c'est-à-dire une cargaison, d'un endroit à l'autre, le long de la côte. Et puis, il y a les voyages au long cours, les grands voiliers qui partent au voyage. Eh bien, certainement que ces deux éléments de votre vie ont toujours été quelque chose d'important. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'aller d'un point à l'autre, vous avez besoin de cette évasion et de cette solitude que peut être un voyage au long cours, d'accord? Donc ça, c'est un élément de votre vie très important, ça a toujours été important. C'est le bateau, partir au long cours, ça peut être pour aller découvrir quelque chose, mais ça peut aussi être une fuite. Donc vous avez cette tendance, hein, vous avez cette tendance à vouloir bouger, à vouloir vous déplacer d'un point à un autre et sur des petits trajets comme sur des longs trajets, d'accord? Donc maintenant l'autre élément,
c'est Wars and Battles. Alors, c'est les guerres et les batailles. Alors, moi je dirais que ces deux cartes-là ensemble nous disent, c'est que vous avez l'habitude de, dès qu'il y a une bataille, de considérer que c'est une guerre et vous voulez pas vous engager dans quelque chose de trop long et donc du coup vous enfuyez, vous partez au long cours. Donc peut-être qu'il faut vraiment vous poser la question de, euh, de cette notion, de ce dicton qui dit une bataille de perdu n'est pas une guerre perdue, d'accord? Donc une guerre, c'est quelque chose qui demande du temps. Euh, une guerre, bon, ça peut paraître négatif, mais ici, c'est pas forcément une notion de guerre négative. C'est-à-dire que la guerre, c'est la lutte, c'est la construction, c'est des pas en avant, des pas en arrière, d'accord? C'est une métaphore parmi d'autres de la vie. La vie, c'est pas toujours facile, d'accord? Et vous, dès que la vie est difficile, eh ben, vous vous enfuyez, d'accord? Eh bien, c'est pas génial. Parce que du coup, vous ne vivez pas votre vie jusqu'au bout. Vous ne la vivez pas entièrement. Vous vivez des petits bouts de vie, d'accord? Comme je décrivais, des petits cabotages. Vous allez d'un point à un autre, de la côte, sur un autre point à une autre côte, d'accord? Et donc, ça va pas. Ça va pas parce que vous vivez 1000 vies, d'accord? Mais vous en vivez aucune. Donc, je pense que le message là de vos vies antérieures, le premier, c'est il faut apprendre à construire une stratégie et à accepter les revers de la vie en se disant que bah, dans la phase suivante, de la bataille suivante, elle sera gagnée et on pourra avancer. Et peut-être qu'il y aura plusieurs pas en avant et puis après un seul pas en arrière. D'accord? Donc, ne prenez pas systématiquement la fuite. Que nous dit la Lune pour ça? Elle nous dit Mediate, mediate, meditate and contemplate. Alors, c'est une nouvelle lune dans les poissons et elle nous dit de méditer et de contempler. Alors, bien sûr, la lune vous dit que vous êtes que dans l'action, que dans la fuite et vous avez besoin de méditer et de contempler, d'être dans la contemplation, d'être un petit peu dans le calme. Il faut vous arrêter de temps en temps, il faut vous poser et méditer la situation et ne pas juste la fuir, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un message très important. Le deuxième message, c'est vos émotions s'emballent. Et donc, c'est une super moon. Voilà, donc oui, bah, vous, c'est ça. C'est-à-dire que dès que les émotions s'emballent, vous en avez peur et vous partez. Vous partez, vous enfuyez. Et ça, vous avez fait ça dans toutes vos vies. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Méditer et contempler. Posez-vous la question. D'accord? Je pense pas. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez arrêter ce cycle de fuite et que vous voulez vivre une vie complète. D'accord? Il est temps de vivre une vie complète. D'accord? Donc, dans votre conscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le sablier. Eh bien, tout à fait, voilà, cette carte-là, c'est une carte de mouvement et c'est une carte qui vous demande de vivre dans le temps présent, de suivre l'écoulement du sable, mais d'être à chaque fois le grain de sable qui s'écoule. Arrêtez de fuir. Vous êtes à chaque instant vous-même. Laissez le temps s'écouler doucement et vivez-le, d'accord? C'est vraiment important. Vous êtes le grain de sable. Vous êtes chaque grain de sable qui tombe petit à petit, d'accord? Donc, ne fuyez pas. Vivez l'instant présent. Si vous vivez l'instant présent, si vous apprenez petit à petit à méditer, à contempler la situation, vous la vivrez en pleine conscience et vous n'aurez moins cette montée d'émotions comme ça qui vous font vous enfuir, d'accord? Et l'autre élément, c'est le vagabond. Bah oui. Vous êtes toujours dans cet archétype-là du vagabond. Oui, bah voilà, c'est un axe très très puissant chez vous. Vous êtes un vagabond, une vagabonde, voilà, vous enfuyez, vous n'aimez pas la constance. Bon, c'est un élément très très important. La vraie question serait de se dire,
Est-ce que vous êtes malheureux? Finalement, si vous êtes malheureux et que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que cet état de vagabond ne vous convient pas. Mais si finalement vous regardez cette vidéo et que vous sentez-vous au fond de vous que finalement bah, vous êtes heureux et que vous n'êtes jamais plus heureux que quand justement vous vagabondez, que quand vous êtes sur ce bateau en train d'aller d'un point A à un point B, finalement c'est pas tellement le point A ni le point B qui vous intéresse, c'est vraiment la chute du grain de sable, mais c'est pas d'où il vient ni où il va qui vous intéresse, et bien à ce moment-là, vous correspondez totalement à votre profil et vous n'allez que reproduire bah, dans vos vies actuelles et futures ce que vous vivez dans vos vies antérieures. Peut-être que c'est ce qui vous convient, peut-être pas. Si ça ne vous convient pas, eh bien, posez-vous la question de la nécessité de méditer et de contempler et de s'arrêter de temps en temps et de ne pas fuir en permanence. Alors maintenant, on voit ici la carte de l'alimentation. Alors, ça pourrait nous dire que une de vos manières de vous suivre dans l'avant, ça pourrait être, alors tout bêtement, des crises de boulimie, par exemple, le fait de trop manger, mais ça peut aussi être des crises, vous avez besoin d'être alimenté aussi par du savoir, par de la connaissance, vous n'êtes jamais satisfait de quoi que ce soit. Donc ici, c'est pareil, c'est une carte qui dit toujours, bah oui, oui, vous avez toujours faim, vous avez toujours faim d'aventure, vous avez toujours faim de nouvelles rencontres, vous avez toujours faim de nouvelles découvertes, vous avez toujours faim de tout. Donc voilà, bah vous êtes vraiment totalement dans cet archétype de notre vagabond qui va, qui vient, qui cherche, qui veut rencontrer, qui est dans l'inconstance. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant chez vous, actuellement en tout cas, mais depuis toujours. Et en fait, ce que cette carte-là vous dit, elle dit qu'il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que vous avez un but ultime? Est-ce que vous avez un but? Est-ce que vous savez pourquoi vous vagabondez? Est-ce que vous savez où vous allez? Si vous vous posez cette question-là, bah, vous allez peut-être ralentir le vagabond et vous allez peut-être arrêter de vagabonder. Au contraire, vous allez plutôt euh, vous structurer, vous poser, et là pour le coup, décider d'une guerre et pas juste de bataille. D'accord? On avait vu au début que Wars and Battles, hein, les guerres et les batailles étaient quelque chose d'important dans vos vies antérieures. Eh bien, si vous arrivez par de la méditation, de la contemplation, par un travail sur vous-même, à vous calmer votre esprit, eh bien, vous allez réussir à trouver quel est votre but ultime. Et à ce moment-là, vous arrêterez de vagabonder. D'accord? Si vous trouvez le but ultime, le vagabond s'arrêtera de vagabonder. Donc, qu'est-ce que vous disent les anges? Nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Alors, qu'est-ce que les anges vous disent? Ils vous disent que les anges vous guident. Si vous voulez travailler justement sur cette notion de trouver le but ultime, eh bien, parlez avec vos anges, communiquez avec eux, cherchez les signes, et cela aussi va vous aider à trouver ce but ultime. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.